بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى اللهم وفقنا للهدى واعصمنا من أسباب الجهل وسلمنا من آفات النفوس واجعلنا ممن أقبلت عليهم فأعرضوا أمن سواك وخذ بأيدينا إليك وارحم تضرعنا بين يديك إلهنا قومنا إذا وجدنا وأئنا إذا استقمنا وقل لنا ولا تكن علينا وأهلنا في الدنيا مؤمنين الطائعين وتوفنا مسلمين التائبين واجعلنا عند السؤال مجيبين. Bienvenue à tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci une fois de plus d'être à l'écoute de votre frère Ismaël, le conseiller du groupe MPI, Mouvement Propagandiste de l'Islam, qui œuvre pour la qualité morale, intellectuelle, théologique à travers le mouvement spirituel, notamment ici le christianisme et l'islam en face de nous, la Bible et le Coran en ligne. Et que la paix et son salut soit sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection. Une fois de plus, nous vous remercions d'être à l'écoute pour ce nouveau numéro qui va concerner Jésus-Christ est-il le Fils de Dieu, traduit ici dans un terme de la parabole de vigneron. Nous vous rappelons que dans la Bible et dans toute sa totalité, il n'y a pas un seul passage qui prouve que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Ni le baptême, ni à la transfiguration, ni même dans des appellations faites par les historiens qui ont écrit la Bible. Donc, il y a un seul passage qui peut prêter comment dirais-je, qui peut être privé d'ambiguïté sur l'histoire de Jésus est-il le Fils de Dieu. C'est ce passage que nous allons aujourd'hui traiter, Inch'Allah, parce que nous ne nous donnons pas le temps vain de traiter certains sujets, notamment quand un historien écrit, par exemple, dans la Bible que Jésus a été le Fils de Dieu envoyé à alimenter. Là, ça, c'est le point de vue de ce historien-là. C'est comme moi qui suis là, par exemple, ou les chouhours, les grands savants musulmans qui m'ont dépassé. S'ils auraient écrit un livre où Mohamed serait le Fils de Dieu, ça, c'est le savant qui l'a écrit. Ni Mohamed qui l'a dit, ni Dieu qui l'a dit. Voilà. Donc, dans la Bible, il y a trois paroles qui circulent dans la Bible, d'ailleurs des versets qui vont de sujet en sujet. Certains prêtent à des ambiguïtés, d'autres prêtent à l'aspect direct de la chose, et puis d'autres aussi prêtent aussi à des intentions. Donc, ces trois formes-là regroupent tout dans la Bible, la parole de Dieu qui est systématiquement ce qui est réel, on appelle ça l'oracle de l'Éternel. Et il y a la seconde parole qui est toujours la parole de Dieu, mais qui est prononcée par un prophète. Donc il y a ça qui se trouve dans la Bible. Et puis il y a la troisième parole maintenant qui est quoi? L'écrit ou l'aspect méthodologique ou idéologique d'un historien qui raconte un fait de Dieu ou un fait d'un prophète. Donc ces trois paroles-là ne sont pas identiques, ces trois paroles sont différentes les unes vers les autres. Inch'Allah, c'est le Cheikh Ahmed Idahi, rahimahullah, qui a déjà démontré cela, les trois sortes de paroles dans la Bible. Nous aussi, nous reprenons cela après vérification, bien sûr, ne pas suivre béatement ses prédécesseurs, comme d'autres peuvent le penser, que nous essayons de suivre ces personnalités qui nous ont engouffrés dans l'ignorance. Ici, il est question, ou bien surtout nous en islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit toujours, A'arifouni qabla anta a'buduni. Donc, connaissez-moi avant de m'adorer. Donc ici, il est question pour nous
d'aborder ce sujet de façon succincte. Nous l'avions dit que non, il n'y a nulle part un verset dans la Bible ou un épisode clair qui parle de Jésus est-il fils de Dieu de façon authentique. Mais il y a toujours des propos des humains qui sont entre guillemets des historiens qui peuvent dire qu'il a envoyé le fils. Dieu a dans ces derniers jours, Dieu nous a parlé par le fils. Paul qui raconte des choses comme ça. Nous n'avons rien à voir avec Paul. Vous aussi, vous n'avez rien à voir avec Paul. Il suffit pour vous seulement de suivre les messagers de Dieu authentiques. Et puis c'est tout. Paul, lui, il n'est pas un messager de Dieu, il n'est pas un prophète de Dieu, il n'est pas dans la lignée prophétique, il n'a jamais été annoncé. Il s'est autoproclamé prophète. Il aborde des sujets d'où il n'a même pas la connaissance selon le Coran, Surah 17, verset 36. Voilà, donc c'est ainsi que Paul a été tristement interpellé, voire même terrassé par Jacques dans Acte 21, verset 15. Vous allez lire le contexte, vous verrez que Paul a eu des problèmes quand il a rencontré les disciples de Jésus-Christ, sa fausse évangile qui prêche parmi les païens. Raison pour laquelle il dit qu'il a présenté son évangile qui prêche parmi les païens. C'est ce qu'il dit à Pierre, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet. Et tout d'abord, il faut rentrer dans le noble Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit donc ils disent que Dieu s'est attribué à un enfant. Voilà, où Dieu dit tout d'abord, avant de rentrer dans ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, à la descente du chapitre Al-Ikhlas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par ses concitoyens, ou peut-être les Mécois, et ils l'ont interpellé de dire, mais nous avons plusieurs dieux que nous adorons, mais toi tu nous appelles à ton Dieu unique. Il est quel genre de ce Dieu? Décris-nous plutôt ce Dieu-là aujourd'hui. C'est là Dieu lui a révélé la sourate Al-Ikhlas, à savoir Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Dis-le que Dieu est unique. Jusqu'à la partie qui nous intéresse ici, c'est que ces quatre courts versets sont tellement lourds. La partie qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré. Donc, si Dieu s'est décrit, comme ça, il s'est révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et puis en même temps aux Mécois, jusqu'à nous aujourd'hui, aux humains. Donc, si Dieu n'a pas d'enfant, effectivement, on le trouve dans tout l'Ancien Testament, on ne trouve pas un prophète qui dit que Dieu a un fils. Mais il y a plutôt cela, une terminologie des Grecs païens et puis des Romains qui ont toujours tendance à appeler les gens fils de Dieu, et puis Dieu qui est repris brillamment dans la Bible, puisque ce sont des païens qui ont écrit, corrigé la Bible. Sur ce, où nous allons tomber sur une parabole dans la Bible qui peut peut-être prêter sans équivoque le titre de la filiation divine de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Nous allons aborder cet épisode-là dans Matthieu 21, verset 33. Il est question d'une parabole de vigneron qui a été traitée souvent par nos frères interreligieux qui ont toujours su, et bien sûr, avec véhémence, l'expliquer aux frères que non, Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu. Donc, dans cette parabole, elle est claire et nette. C'est une parabole qui parle même de l'islam. Là, on est d'accord. Parce que quand vous vérifiez la parabole, vous trouverez en face d'une vérité incontestable de la pierre, que la pierre qui n'est autre que l'islam, qui est cette pierre qui devait détruire la statue que d'ailleurs mon frère, mon grand cheikh Abdul Majid, à qui d'ailleurs j'ai fait assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la communauté musulmane est d'ailleurs fière de lui, même les chrétiens sont fiers de lui. Il a déjà démontré que cette pierre n'est autre que dans Daniel 2, puis dans Daniel 7. Mais toujours, si cette parabole, là nous vous disons que nous sommes des observateurs. Si cette pierre ou cette parabole parle réellement de l'islam, c'est qu'elle est authentique. Si elle est authentique à l'intérieur d'elle, mais de façon épreuve interne, où on trouve Jésus-Christ dit, enfin il envoie vers eux son fils en disant, ils respecteront mon fils, tant, et c'est lui l'héritier. Là, si Jésus lui-même il prononce, là il envoie son fils, donc là il y a un problème. Vous comprenez? Parce que nous n'aimons pas
nous n'aimons pas faire du bricolage où on prend un épisode, on tire telle partie qui peut nous arranger, on rejette l'autre. Non, ça c'est une méthode hypocrite, c'est une méthode d'hypocrisie et c'est pas digne d'un homme fidèle. D'ailleurs, quand on parle ça ne cadre pas avec les normes moraux et puis d'un aspect de l'éthique ou de véracité en soi ou en quelque sorte une démonstration de rationalisme. Donc, si nous prenons un épisode et c'est que l'épisode est vrai, et si l'épisode n'est pas vrai, on le démontre que c'est pas vrai, mais quand on prend, on démontre que c'est vrai. Donc, cette parabole est vraie. Ça, on ne peut pas le nier. Vous comprenez? Le temps, elle parle de l'islam, c'est pas parce qu'on l'authentifie, parce que sous le texte que ça parle de l'islam, non, mais c'est plutôt, elle est vraie. À quel aspect? Parce que nous allons tous, Inch'Allah, découvrir, et puis elle est fausse à un point donné, à quel aspect, Inch'Allah. Donc, au verset, dans Matthieu 21, au verset 40, ce qui va nous intéresser, à démontrer que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Non. Il n'a jamais dit qu'il est fils de Dieu. Ou autrement dit, on peut nous dire que dans Matthieu 5, verset 9, où il dit heureux ceux qui procurent la paix quand ils seront appelés fils du Très-Haut. Donc, le mot fils doit être appelé au sens figuré de tous les êtres humains. Mais je dis que je suis fils de Dieu, lui ne peut se le dire comme ça, je suis fils de Dieu. Mais au sens figuré, quand on prend, l'origine des humains, on peut dire oui, les fils de Dieu, les fils de Dieu, les fils de Dieu. Mais si qui n'est pas fils de Dieu? Donc, nous ne devons pas revenir sur des termes comme ça qui n'ont pas de poids. Donc, l'essentiel, c'est que nous allons nous attarder proprement sur l'épisode où Jésus dit et Dieu a envoyé son fils, qui est lui. Parce que nous ne faisons pas l'hypocrisie. Au verset 40, pourquoi est-ce que nous voulons vous lire la partie là? C'est pour vous démontrer que non, la parabole est vraie, mais elle a été gauchie. Vous comprenez maintenant? La parabole est vraie, mais il y a eu des retouches là-dedans. Il y a eu un gauchissement. C'est ce gauchissement que nous allons démontrer. Ce gauchissement maintenant est dû au Fils de Jésus-Christ. Nous n'essayons pas de nous ingénier à vouloir rectifier nos erreurs. Non. Nous allons essayer vraiment de prouver que dans cette parabole, elle a existé, mais elle a été gauchie. Il y a eu gauchissement là-dedans. Au verset 40, qu'est-ce que Jésus dit? Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons? Il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres nations qui lui donneront les fruits en leur saison. Donc, là, la partie qui va vous intéresser, vous avez vu, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vie à d'autres nations qui lui donneront les fruits en leur saison. Vous comprenez maintenant? Donc, saisissez la partie là. Bien, nous allons rentrer maintenant dans Luc pour voir maintenant comment est-ce que Luc raconte le même épisode là. Parce que le même épisode est raconté dans Luc ici. Dans Luc, nous allons trouver ça dans Luc ici, dans Luc 20. Oui, dans Luc 20, nous allons trouver cela. Voilà. Au verset 40 ou bien verset 15. Nous allons prendre le Luc 20, verset 15. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que leur fera le maître de la vigne? Ça, c'est Jésus maintenant qui pose la question. Toujours qu'il a posé là-bas. Que leur fera le maître de la vigne? Lorsqu'il eut entendu cela, voilà, que leur fera le maître de la vigne? Au verset 7, il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Là, Luc n'a pas mis nation. Ici, vous y avez bien sûr, fera périr, il donnera à la saison. Voilà, il fera la vigne, il donnera à d'autres vignerons qui lui donneront des fruits. Voilà, c'est comme ça. Donc vous allez voir ici que non,
la partie qui a été touchée, nous allons revenir là-dessus. Au 16, il viendra férir. Maintenant, quand Jésus a posé la question, maintenant que le fera le maître de la vigne, c'est-à-dire Dieu, que fera Dieu maintenant à ceux qui ont tué les prophètes là? Si vous suivez l'épisode, que va répondre c'est ceux qui étaient auprès de Jésus? Qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont dire, il viendra, fera périr ses vignerons et donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'il eut entendu cela, il dit, qu'il n'en soit pas ainsi. Voilà. Voici, chez Matthieu ici, bon, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les fruits en leur saison. Il n'y a pas la mention de qu'il n'en soit pas ainsi. Jésus n'a pas dit selon Matthieu. Vous comprenez? Donc, qu'il n'en soit pas ainsi est un ajout de Luc. Vous comprenez les frères? C'est un ajout de Luc, qu'il n'en soit pas ainsi. C'est-à-dire, les vignerons, ceux qui tuaient les prophètes là, donc Jésus demande à ses disciples, les disciples ont dit que non, Dieu viendra comment il fait périr tous ces misérables là. Vous comprenez, non? Et louera la vigne à d'autres vignerons. Luc lui dit à d'autres, il n'a pas dit vignerons. Il sait qu'ici, comme Jésus l'a bien dit que par rapport à Pierre, Jésus dira voilà, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Luc c'est un disciple de Paul. Donc Luc est un disciple de Paul. Eux, ils ont l'Ancien Testament. Ils savent que non, la deuxième alliance sera, aux Arabes. Donc, histoire d'étouffer en même temps et brouiller les pistes. Donc ici, Luc reconnaît que c'est eux qui sont ceux qui méprisent les prophètes. Parce que Paul fait partie de ceux qui méprisent les prophètes. Luc fait partie de ceux qui méprisent les prophètes. Donc, quand Jésus dit maintenant, pose la question à des disciples, les disciples dit que Dieu viendra faire périr misérablement ces misérables-là. Luc sait directement que ces deux parlent, ces disciples-là. Maintenant, que va-t-il faire? Il enlève la partie. Il dit qu'il n'en soit pas ainsi. Donc, son souhait maintenant, qu'il n'en soit pas ainsi, de le faire périr, c'est misérable. C'est lui-même le misérable. Donc, il dit qu'il n'en soit pas ainsi. Donc, parole ajoutée de Luc à la parole de Jésus-Christ, parole authentiquement par Matthieu. Donc, quand on voit l'épisode, on sait que c'est Paul qui a corrigé la Bible. D'où les disciples de Paul corrigeaient aussi, eux aussi, la Bible. Donc, vous allez voir que non, Marc, selon Philémon 1, bon, vous allez trouver Philémon 1, je ne sais pas, ce qui est dans Philémon 1, vous allez trouver que Marc et puis Luc sont les disciples de Paul. Or, Marc est supposé être disciple de Jésus. Supposé être encore selon la tradition de la réception des manuscrits que Marc aurait écrit avant Matthieu. Mais on place maintenant Matthieu avant Marc parce que Matthieu a plus de renseignements par rapport à Marc. Donc Marc est le premier, l'évangile de Marc, c'est le seul même de Jésus-Christ. À la base de quoi tout a été écrit. Les gens, vous allez trouver que Marc et puis Jean ne parlent même pas de la même personne. Jean lui parle d'un autre Jésus qui n'a rien à voir avec Jésus de Matthieu ni Jésus de Marc. Non, Luc lui parle d'un Jésus qui est à la fois d'un Jésus de Matthieu et puis un Jésus de Marc. Parce que Luc, lui, il est entre les deux, il prend les parties bonnes, il les a pas. Jean, lui, c'est un philosophe à part. C'est ça, lui ne connaît même pas Jésus. Et c'est ce qu'il a dit aux autres, que non, il n'y a pas, même si on divise le monde en deux, on me laisse de ce côté, on laisse tout, la totalité chrétienne en face de moi. Jean ne connaît pas Jésus. Le sujet est là. S'il veut le 5 minutes, Jean ne connaît pas Jésus. Et le débat est clos. Donc, pour revenir un peu sur cette histoire, vous allez remarquer que non, Luc, le fait de dire qu'il n'en soit pas ainsi, donc il a peur, il craint que ce soit eux qui va faire périr le maître de la vigne, qui est entre guillemets Dieu. Donc c'est ce que nous allons vous quitter. Donc c'est pour démontrer que non, dans cet épisode, il y a eu vraiment gauchissement du mot fils, puisque le texte a été touché dans Matthieu et puis touché dans Luc. Donc il y a eu le gauchissement. Donc c'est le gauchissement qui fait dire que où Jésus dit que Dieu a envoyé son fils.
ils diront que non, c'est lui l'héritier, c'est comme ça, comme ça. Il n'y a jamais chez les enfants d'Israël un héritier. Toujours chez les enfants d'Israël, un prophète vient, l'autre le succède. Eux, ils croient en tous les prophètes. Mais comment est-ce que peut-on dire que non, les Israélites étaient là, les Juifs étaient les fils de Dieu, que celui-là sera le fils de Dieu? D'ailleurs, les Israélites, le fils de Dieu, chez celui qui considère comme un homme proche de Dieu, c'est Esdras, comme le plus grand savant. Ils n'ont rien à voir à dire que non, voilà, Dieu a envoyé son fils Jésus, on va le tuer. Non, jamais. Il n'y a pas un seul Israélite qui parle d'un fils de Dieu. Non. Mais les païens parlent du fils de Dieu. Terminons, fils de Dieu, Dieu, quoi. C'est les païens qui font des choses comme ça. Donc c'est eux qui ont attribué cela à Jésus-Christ, alayhi salam. Donc sachez bien que non, nous vérifions, nous faisons la critique textuelle des choses pour amener un peu plus à la réalité des faits. Pour récapituler, sachez que cet épisode a été retouché, a eu des additifs de part et d'autre, et des soustractions de part et d'autre. Sur ce, nous allons quitter. Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Oui, alors subhanahu wa ta'ala lui-même s'est prononcé dans le Coran, il a dit Takadu samawati wal ardu takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ard. Donc au moment où dans les Rahman walada, c'est-à-dire au moment où les humains ont commencé à dire que non, Dieu est un fils, il peut s'en faut que les cieux s'écoulent sur eux. Takadu samawati wal ardu yatafattarna. Je ne sais pas comment vous le dites, mais Takadu samawati. Donc les cieux ont voulu se fendre sur eux, quoi. Donc, c'est-à-dire, pourquoi parce qu'ils attribuent le fils à Dieu. Ou Dieu dit encore dans un autre verset, comment aurait-il un fils s'il n'a pas de compagne? Vous comprenez, pour les amener eux à la réflexion. Dans l'histoire des fils de Dieu, donc on laisse tomber. Si c'est pour le prendre dans un sens figuré qu'on est tous des fils de Dieu, bon, on peut le comprendre comme ça, mais pas un terme que nous allons utiliser. Tu te lèves, tu dis je suis fils de Dieu. Lui, je suis fils de Dieu. Tout le monde est fils de Dieu, il peut le dire. Mais il est bon par humilité de dire je suis la créature de Dieu. C'est fini. Et vous êtes libre. Sur ce, nous allons vous quitter. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون